Merci, bien bonjour, je m'appelle Cédric Riggenbach, je suis le créateur d'un outil pédagogique qui s'appelle la fresque du climat. Et on m'a demandé de vous parler de cette aventure ce soir, à mon avis pour plusieurs raisons. Une première raison, déjà je vais vous présenter la fresque et après je vais vous dire cette première raison. La fresque, c'est un outil pédagogique qui permet très facilement d'expliquer le changement climatique. Alors c'est basé sur un jeu de cartes de 42 cartes qu'il faut remettre dans l'ordre des causes et des effets. Et chacune des cartes, c'est une des composantes du changement climatique. Et en faisant cet exercice de les remettre dans l'ordre des causes et des effets, on lit les cartes, on comprend tous les liens entre ces composantes du changement climatique. Et c'est un très bon exercice pour comprendre tout le côté systémique de ce qui nous arrive avec le climat. Alors moi, j'ai inventé cet outil un peu par hasard il y a 4 ans et demi, parce que je donne des cours sur le climat depuis à peu près 10 ans. Et puis j'ai testé ce format, j'ai vu que ça marchait bien avec les élèves que j'avais sous la main. Et du coup, j'ai capitalisé là-dessus et je l'ai régulièrement utilisé pour donner des cours. Bon, il y a 2 ans, je me suis dit, cet outil commence à bien marcher, il est assez autoporteur, on forme assez facilement un animateur. Et je me suis dit, il faut que je le diffuse un maximum pour toucher plus de monde. Et j'ai décidé de le mettre en Creative Commons. Donc c'était la raison pour laquelle je voulais vous en parler. C'était que j'ai choisi ce mode de protection pour être sûr de diffuser un maximum, malgré le fait que j'allais peut-être du coup l'ouvrir à des gens et puis former mes propres concurrents. Et je me suis dit, ben, c'est pas grave, ça vaut le coup quand même. En même temps, je connaissais un peu le business model des entreprises qui font des logiciels en open source et je savais très bien que même si elles donnent quelque chose, en retour, elles ont aussi une autorité qui est due au fait que cet outil se diffuse largement. Et je me suis dit, bah, allez, on va tenter le coup et avec cet outil, avec la fresque du climat, pourquoi pas un peu le même type de modèle. Donc c'est ce que j'ai fait, je ne le regrette pas du tout, parce qu'en effet, même si j'ai formé mes propres concurrents, la diffusion de cet outil très large, dont je vais vous parler un peu après, cette diffusion très large fait qu'aujourd'hui, ben, c'est au niveau business, j'ai des entreprises qui me contactent et qui me demandent de venir animer des fresques du climat chez elles. Donc voilà, commercialement, c'était pas un mauvais pari que de donner quelque chose comme ça à la communauté. Parce qu'en retour, dans le Creative Commons, il y a le paramètre by qui fait que je suis cité en tant qu'auteur et j'ai un retour qui est largement satisfaisant et gratifiant également, surtout. Alors, il y a 2 ans, je me suis dit, maintenant, il faut vraiment diffuser ça. Il y a eu un événement qui a été déclencheur, qui était que j'ai eu l'occasion de faire jouer 900 étudiants avec cet outil pendant une demi-journée. Et j'ai eu 2 semaines devant moi pour recruter 30 animateurs qui sont venus avec moi, parce que 900 étudiants, 30 participants par animateur, il me fallait au moins ça. J'ai réussi à les avoir. J'ai proposé à des gens d'être formés sur l'animation de cet outil, en échange de leur participation ce jour-là. On a réussi à le faire. Ils ont tous, donc ils sont tous débarqués devant 30 étudiants, donc 5 tables de 6 personnes. Un gros baptême du feu pour ces nouveaux animateurs débutants, mais ça s'est très bien passé. Et là, on s'est dit, bon, bah, en 2 semaines, on a réussi à monter un événement pour 900 personnes. C'est vraiment le proof of concept du fait que cet outil peut monter en puissance et peut vraiment se démultiplier et on peut aller très très vite. Et donc, on a commencé à former à tour de bras des animateurs, à créer du matériel pédagogique pour ces animateurs-là. Et puis il y a eu tellement d'engouement autour du projet qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, il va falloir créer une association pour que ce projet devienne le bébé de tous les gens autour de moi qui m'aident. Et on a créé l'association il y a à peu près 1 an. Elle s'appelle comme le jeu, elle s'appelle la fresque du climat. Et depuis ce moment-là, c'est allé de façon complètement exponentielle. On a multiplié par 2 tous les chiffres de nombre de personnes qu'on a touchées, le nombre d'animateurs qu'on a formés, etc. On a multiplié tous les chiffres tous les 6 mois dans un premier temps. Aujourd'hui, on envisage de faire x10 en 12 mois. Et on est assez serein sur le fait qu'on va y arriver. On commence à toucher d'autres pays également. On a traduit le jeu dans 14 langues et ça crée vraiment énormément d'engouement. Alors l'autre raison pour laquelle je voulais témoigner ce soir, c'était la façon dont on a organisé cette association qui a 1 an d'existence maintenant. On s'est inspiré d'un mode de gouvernance qui a été utilisé par le Parti pirate suédois.
Alors, il y a un document qui se trouve en ligne ainsi qu'une vidéo. Et pour ça, vous cherchez sur un moteur, vous cherchez SwarmWise. Donc, le swarm, c'est l'essaim d'abeilles. Et donc, cette philosophie autour de l'essaim, elle consiste à avoir un mode d'organisation très, très délocalisé qui permet à tout le monde sur le terrain d'être le plus efficace possible et de pouvoir prendre des décisions et d'avancer. Alors, ça marche quand on a un objectif simple, clair, bien partagé par tous. Donc, le Parti pirate suédois, c'était un objectif très simple de volonté de garder un partage des données sur Internet, un partage de la connaissance et de lutter contre les lois type Adopi qui se profilaient à ce moment-là. Donc, un message très simple, rédigé dans un manifeste, qui a ensuite fait cet essaimage dans la population, qui a été très rapide. Donc, le créateur de ce parti pirate a été lui-même débordé par les événements. Il s'est retrouvé avec énormément de monde qui ont voulu l'aider. Et il s'est dit, il faut que je puisse déléguer un maximum de choses et faire en sorte que les gens aient énormément d'autonomie. Et donc, il a construit cette philosophie. Et donc, on s'en est fortement inspiré. Donc, en quoi ça consiste ? Alors, ça consiste notamment à ce qu'on puisse être très... Enfin, que tout le monde puisse prendre des initiatives, chacun à son niveau, sur le terrain. Et ensuite, on a aussi l'idée qu'on va aller très vite. Et qui dit aller très vite, dit que peut-être on va faire des erreurs. Et à partir du moment où on sait qu'on va aller vite et qu'on va faire des erreurs, eh bien, il faut l'accepter. Et ça aussi, accepter qu'on va faire des erreurs, ça fait partie de cette philosophie. Et quand j'ai présenté ça à un ami qui est avec moi dans l'association, il m'a dit « Mais oui, mais de toute façon, c'est logique parce qu'on ne fera jamais d'erreur pire que le changement climatique. Donc allons-y, fonçons. » Et je suis assez d'accord avec cette réflexion. On ne risque pas de faire pire que le changement climatique. Donc même si on fait quelques erreurs dans le déploiement de cette association, eh ben, ce n'est pas grave, allons-y. Il faut foncer, il faut vraiment aller très vite. Il y a quelques autres principes de fonctionnement et moi j'ai envie surtout d'insister sur l'un de ces principes qui illustre bien la philosophie qu'on a mis en œuvre dans l'association, qui est un mode de décision qui s'appelle la règle de 3. Et la règle de 3, ça consiste à dire qu'à partir du moment où 3 personnes dans l'association pensent qu'une idée est bonne, ils peuvent la décider ensemble, la mettre en œuvre, y compris quand cette idée engage l'association. Alors, ça, c'est la version courte. La version longue, c'est quand même qu'il y a un minimum de process. Quand on a une idée, on va la présenter à une personne qui a plusieurs choix devant elle. Elle peut dire qu'elle n'a pas d'avis. En ces cas-là, on va chercher quelqu'un d'autre. Elle peut dire qu'elle trouve que c'est une mauvaise idée. Et en ces cas-là, le process s'arrête. Si c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Donc, il n'y a plus de règle de 3. Il n'y a plus d'aller chercher les 2 autres personnes. C'est... une personne suffit à dire qu'arrêter ce process, on trouvera d'autres process pour valider cette idée éventuellement s'il y a besoin. Mais au moins, ça permet d'être quand même très très puissant parce que très localement, on peut stopper des mauvaises idées comme ça sur le terrain. Alors, l'autre possibilité, c'est de répondre, eh bien, moi, je pense que c'est une bonne idée également. Donc, ça y est, on est déjà 2. On n'a plus qu'à trouver une 3e personne qui est d'accord avec nous et qui est d'accord de prendre la responsabilité de prendre tous les 3 cette décision. Ça reste une responsabilité, ça reste une décision qu'il faut assumer de prendre. Et c'est très important parce que là, on va devoir rendre des comptes devant le reste de l'association quand on aura pris cette décision avec la règle de 3. Et chacune des personnes qui prend cette décision doit être consciente qu'elle est responsable de ça et elle doit se sentir légitime pour prendre cette décision. Et enfin, il y a une autre réponse qui peut être donnée quand on est consulté sur la règle de 3, c'est de dire, eh bien, soit je suis d'accord, soit je n'ai pas d'avis, mais par contre, je pense qu'il faut qu'on consulte telle personne pour finir de prendre la décision. Et dans ces cas-là, on est obligé d'aller voir cette personne et de lui demander son avis. Alors voilà, c'est une règle très très simple qui est utilisée massivement dans l'association à plein de niveaux, à des niveaux de décision vraiment très opérationnels, très, très, très simples, mais également à des niveaux beaucoup plus importants. Évidemment, quand on doit prendre une décision très importante qui engage énormément l'association, le coup de dire on ne prendra pas cette décision sans en parler à au moins un membre du CA, au moins à telle personne parce qu'il a eu telle expérience, etc., évidemment que ça arrive souvent. Mais la règle fonctionne et aujourd'hui on ne l'a pas encore prise en défaut. À chaque fois qu'on a fait une erreur, c'est parce que, en analysant bien ce qui s'est passé, quand on a fait une erreur, c'est qu'on n'a pas vraiment bien appliqué cette règle de 3 et on a skippé une erreur et voilà, du coup
on n'a pas... on a eu une décision qui a été prise un petit peu trop vite par quelqu'un d'enthousiaste qui a voulu aller vite. Voilà. Et c'est pas grave, puisque comme on l'a dit, on accepte de faire des erreurs, puisqu'il va falloir aller très vite. Alors voilà, moi je voulais témoigner de tout ça parce que je vis quelque chose, une aventure vraiment extraordinaire depuis 1 an dans cette association et même depuis 2 ans que je travaille sur le déploiement de cet outil pédagogique. On est allé récemment, on est allé à Madrid pour la COP 25 hein, pour faire connaître ça dans d'autres pays et auprès d'acteurs des négociations climat. On a eu une trentaine de personnes parmi les volontaires qui sont venus sur Madrid, qui sont venus animer des fresques du climat partout, dans des écoles, même dans des bars, dans le métro, dans des parcs. C'était incroyable, c'est une énergie de fou. On a loué 2 grands appartements qui étaient devenus des vrais squats, de la place pour 8 personnes, on était 15 dedans, avec des matelas partout. Et il y avait une énergie assez folle. Et aujourd'hui, je suis vraiment porté par toute cette communauté qui est autour du projet. Et c'est vraiment magique. Voilà, donc voilà ce que j'avais envie de témoigner. Le Creative Commons, ça peut vraiment servir pour déployer des choses qui valent le coup, surtout quand il s'agit de faire quelque chose pour la planète. Et également, un mode d'organisation très délocalisé. C'est ce qu'il faut faire quand on va devoir aller très très vite et atteindre des rythmes d'exponentiel assez fous. Nous, dans l'association, on vise de toucher 1 million de personnes. Alors, on a démarré il y a 2 ans et j'avais touché à peu près 1000 personnes. Donc aujourd'hui, on est à 25 000, donc on n'est pas loin des 30 000, qui est la moyenne arithmétique entre 1000 et 1 million. Ce qui veut dire qu'on n'est pas loin de du milieu de la route pour atteindre le million. Hein. Ce n'est pas une progression linéaire. Et donc en fait, le million, on l'atteindra au plus tard, je pense, dans 1 an et demi, et puis peut-être même avant, s'il y a des choses sympas qui nous arrivent. Et voilà, et donc je suis ravi que ça fonctionne comme ça, et content d'avoir pu vous témoigner de ce qui se passe dans cette association. Voilà, merci à vous.